Au début des années 1860, la peinture de paysage est encore considérée par l'Académie comme inférieure à la grande peinture d'histoire. Elle est dominée par une vision lyrique de la nature. Le spectateur doit ressentir le mystère d'un lieu étrange, frissonner devant les éléments déchaînés, s'extasier face à un point de vue grandiose. Au milieu du XIXe siècle, plusieurs artistes chercheront à faire évoluer encore la peinture de paysage, en peignant de manière plus réaliste. À l'image de Camille Corot ou Gustave Courbet, par exemple, deux peintres admirés des impressionnistes. Observez cette toile, le ruisseau du Puy Noir, que Courbet peint en 1865. D'où vient l'impression de fraîcheur qui se dégage de cette toile? Des verts profonds du feuillage, peut-être? Ou de l'ombre des rochers que le peintre semble avoir attentivement observé? L'idée peut paraître surprenante aujourd'hui, mais jusqu'au milieu du XIXe siècle, les peintres peignent le plus souvent leurs paysages de mémoire, installés dans leur atelier. Un petit groupe d'artistes novateurs fait évoluer cette habitude, les peintres de l'école de Barbizon. Ils se rendent dans la forêt de Barbizon, près de Fontainebleau, pour réaliser en plein air, sur le motif, de nombreuses esquisses, et parfois même directement leurs tableaux. Cette pratique est facilitée au début des années 1840 par une invention capitale, la peinture en tube, et par la commercialisation de chevalets légers à transporter. Regardez ce tableau, La mare sous les chênes, de Narcisse Diaz de la Peña, qui exprime cette sensibilité à la forêt, à ses troncs rugueux, ses sentiers humides, et surtout sa lumière filtrant sous le feuillage. Voilà donc pour l'effet historique. Nous allons maintenant tenter de comprendre comment, dans ce contexte, le groupe des impressionnistes a pu émerger. Les impressionnistes sont donc les héritiers des peintres de Barbizon, qui leur transmettent la pratique du plein air. Parmi les jeunes peintres, certains n'imaginent d'ailleurs plus un instant de travailler entre quatre murs. Monet fait installer sur une barque un véritable atelier flottant. Les impressionnistes ont leur lieu de travail favori. Ils se rendent fréquemment en Normandie pour peindre les ports de Rouen et du Havre, ainsi que les stations balnéaires de Deauville et ses environs, qui deviennent à la mode sous le Second Empire. Ils y saisissent sur le vif les scènes de plage. Eugène Boudin, un peu plus âgé que le reste du groupe, s'en est fait une spécialité. Sur cette toile, représentant la plage de Trouville en 1864, la bonne société profite d'une journée ensoleillée, tout en restant élégamment vêtue car les bains de mer ne sont pas encore à la mode. Autre source d'inspiration, les bords de Seine, près desquels certains peintres viennent même habiter. Au début des années 1870, Monet loue ainsi une maison à Argenteuil, avant de s'installer à Giverny en 1883. Au contact de ces lieux, les impressionnistes rompent avec la vision académique du paysage. Ils ne peignent plus la nature par le filtre de l'émotion et ne cherchent pas à sublimer, à ennoblir ce qu'ils voient. Regardez par exemple cette toile. Sisley y a peint l'inondation de Port-Marly, près de Paris, suite à une crue de la Seine. Un événement. Pourtant, le peintre le traite d'une manière presque familière. Il constate l'événement et décrit ce qu'il voit. Aucune agitation ne suggère une quelconque émotion. La nappe d'eau ne déferle pas, elle semble au contraire à peine agitée de légers mouvements. Sisley saisit les personnages dans leur occupation du moment, se déplacer en barque et bavarder sur l'événement.